Financer une start-up innovante n'est pas une question de menu, mais d'ordre. Chaque source a son stade, sa vitesse, son coût en capital et ses conditions d'accès. Frapper à la mauvaise porte ne fait pas perdre de l'argent, cela fait perdre des mois. Et dans une jeune entreprise qui consomme sa trésorerie, le temps coûte plus cher que la dilution. 4 familles de financement se succèdent logiquement. Les aides et subventions publiques d'abord. Elles ne coûtent aucune part de capital et crédibilisent le projet. Les business angels ensuite, avec des tickets allant de 50 000 à 500 000 euros, une décision en quelques mois et un réseau qui vaut souvent plus que le chèque. La dette dédiée à l'innovation, conditionnée à des revenus récurrents prouvés. Et le capital risque en dernier, pour changer d'échelle une fois l'attraction démontrée. Une jeune entreprise bien structurée capte souvent plusieurs centaines de milliers d'euros non dilutifs sur ses 2 premières années. Ces montants ne coûtent aucune part de capital. Aller les chercher après une levée, c'est avoir cédé du capital pour financer ce qui pouvait l'être autrement. À valorisation élevée, chaque point de capital préservé représente une somme considérable pour les fondateurs. Un fonds de capital risque ne finance pas une idée, il finance une traction démontrée. Il regarde l'adéquation entre le produit et son marché, prouvé par les chiffres. Il regarde le niveau de revenus récurrents et surtout leur rythme de progression. Il regarde enfin l'équipe et la présence des compétences clés, techniques comme commerciales. Sans ces éléments, le rendez-vous est prématuré. Un avertissement pour finir. Les dispositifs, les montants et les critères évoluent d'une année à l'autre. Ce qui ne change pas, c'est la logique. Épuiser ce qui ne diluse pas avant d'ouvrir le capital. Et vérifier chaque dispositif à la date où l'on dépose le dossier, jamais sur une information ancienne. Ce contenu est informatif et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation. 2 start-up qui lèvent la même somme peuvent finir avec des capitaux très différents. Ce qui les sépare, c'est l'ordre dans lequel elles sont allées la chercher. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.